Bonjour à tous, comment allez-vous? Un plaisir encore de partager la parole de Dieu avec vous. Je vais continuer sur le thème qu'on a vu, cette série qu'on a vue il y a quelque temps sur Je découvre qui est Dieu. Vraiment, cette série a pour but de pouvoir nous faire découvrir, thème après thème, qui est Dieu. De nous faire découvrir les attributs de Dieu, de comprendre, de chercher au travers de la parole de Dieu à découvrir qui est Dieu. Parce que lorsque nous connaissons le Seigneur, cela fortifie nos fondations en lui. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, d'un aspect de Dieu que j'ai intitulé le sujet, le thème d'aujourd'hui qui est le Dieu qui visite. Le Seigneur est un Dieu qui visite. On va lire un passage qui va introduire un peu cette petite exhortation. Sûrement, je vais être court aujourd'hui, qui va introduire un peu cette petite exhortation qui se trouve dans le livre de Ruth, dans l'Ancien Testament, Ruth chapitre 1er, à partir du verset 3. Ruth chapitre 1er, à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlan et Kiljan moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Le verset 6 dit ceci. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'est une belle histoire, mais la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment le verset 6, qui dit ceci, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. L'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. L'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Comme je l'ai dit, le thème d'aujourd'hui, ça va être le Dieu qui visite. On va essayer de comprendre un peu comment est-ce que Dieu visite, ça veut dire quoi, Dieu visite-moi. Parfois, j'entends dans les prières, des personnes qui prient, Seigneur, visite-nous, visite ton église, visite ma famille. Mais que veut dire ce thème-là, visiter? On voit qu'au travers de la parole, que cela est une réalité biblique, cela est une vérité biblique, que Dieu est un Dieu qui visite. Lorsque Dieu visite, il y a des choses qui se passent. Et dans notre assemblée, si on veut que le Seigneur visite, il y aura des choses qui vont se passer. Lorsque Dieu vient, il visite son église, il y a des choses qui se passent. Ici, la parole de Dieu dit ceci, que l'Éternel visita son peuple et lui donne du pain. On va définir d'abord. Si vous voulez bien, on va définir ce verbe visiter. Le verbe visiter, le dictionnaire dit ceci, que visiter veut dire venir voir. Lorsqu'on dit que l'Éternel vient visiter son peuple, l'Éternel vient voir. Je ne sais pas si vous imaginez la chose. Ce Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu qui est puissant, qui est glorieux, il décide de venir visiter un peuple. Il décide de venir visiter ses enfants. Il décide de venir visiter ses créatures. Imaginez-vous, nous sommes dans cette église et Dieu vient visiter. Dieu vient voir ce que nous faisons. Lorsque Dieu visite, il vient voir ce que nous faisons. Lorsque Dieu visite, il vient examiner ce que nous faisons. Lorsque nous crions vers Dieu en disant à Dieu, Seigneur, visite-nous, visite ma ville. Seigneur, visite ce pays. Seigneur, visite cette région. On veut dire en quelques mots, Seigneur, viens voir l'état dans lequel nous sommes. Seigneur, viens nous examiner, parce que visiter a un synonyme qui est aussi examiner. Le dictionnaire dit aussi ceci, que c'est regarder attentivement. Dieu est un Dieu qui visite. Lorsque tu veux que Dieu visite ta vie, ce n'est pas simplement pour apporter de la bénédiction. On verra tout à l'heure, lorsque Dieu visite, il apporte aussi la bénédiction. Mais c'est inviter Dieu à venir voir ce que tu es en train de vivre.
C'est inviter Dieu à venir voir ce que l'Église veut faire. C'est inviter Dieu à venir être participant de ce que l'Église est en train de faire. C'est dire à Dieu, nous voulons que tu sois attentive dans nos vies, que tu sois attentive à ce que l'Église veut faire, que tu sois attentive à ce que nous voulons faire pour faire avancer le royaume. Dieu est un Dieu qui visite. Première chose à savoir que la visitation de Dieu bouleverse les choses. Lorsque Dieu visite quelqu'un, lorsque Dieu visite une communauté, lorsque Dieu visite une ville, les choses sont bouleversées. Lorsque Dieu intervient, lorsque Dieu visite, lorsque Dieu vient voir, lorsque Dieu examine, les choses sont appelées à ne pas rester pareilles. En Samuel au chapitre 2, une histoire que j'aime beaucoup, en Samuel chapitre 2, le verset 21. En Samuel 2, verset 21, on peut lire cela. En Samuel chapitre 2, verset 21, dit ceci. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Lorsque l'Éternel eut visité, il y a quelque chose qui se passe. En tant qu'Église, nous devons avoir ce désir de voir Dieu visiter nos réunions. Lorsque Dieu visite nos cultes, lorsque Dieu visite nos rassemblements, il y a quelque chose qui se passe. Église ayant soif de cela, cherchons à ce que le Seigneur puisse toujours être là à chaque réunion, à chaque rencontre pour visiter les cœurs. Lorsqu'il visite les cœurs, il y a des conversions. Lorsqu'il visite nos réunions, il y a des guérisons. Lorsqu'il visite, il y a des baptêmes de l'Esprit. Lorsqu'il visite, il accorde ses grâces, sa faveur. Dieu est un Dieu qui visite. Et la parole le dit clairement dans ce verset de 1 Samuel chapitre 2, verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, Anne devint enceinte. D'autres disent Anne conçut. Peut-être il y a un rêve en toi. Il y a quelque chose qui est dans ton ventre, dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu espères pour ton avenir ou pour ta famille. Tu as besoin du Dieu qui visite. Et le Dieu qui visite désire te visiter. La volonté de Dieu est de faire découvrir sa grandeur à l'homme. Dieu désire que tu puisses accoucher de quelque chose. Dieu désire que tu puisses concevoir quelque chose. La visitation de Dieu apporte la vie. Peut-être tu te trouves en ce moment mort ou faible, tu te dis que je ne vais pas y arriver, je n'y arrive pas, j'essaie de toutes mes forces d'avancer avec le Seigneur, j'essaie que ma vie puisse changer, mais je n'y arrive pas. Laisse Dieu te visiter ce matin. Le Seigneur veut te visiter, mais Dieu ne visite jamais par force. Dieu ne contraint jamais une personne, Dieu n'oblige jamais une personne. Mais si ce matin tu ouvres ton cœur, tu dis au Seigneur, Seigneur, visite-moi. Il y a quelque chose qui va se passer. La visitation de Dieu bouleverse les choses. Église, veux-tu être bouleversée ce matin? Est-ce que quelqu'un veut être bouleversé ce matin? Seigneur, j'ai envie d'être bouleversé. Bouleverse ma vie, bouleverse mon ministère, bouleverse ton œuvre, bouleverse la ville de Ménilénard, bouleverse la France. Seigneur, bouleverse en nous visitant. Sois le Dieu qui visite pour notre assemblée. La visitation de Dieu bouleverse les choses. Tu veux voir des choses bouleversées dans ta vie? Demande au Seigneur de te visiter. Dieu veut te visiter. Il est le Dieu qui visite. La deuxième chose que je voudrais qu'on puisse retenir, c'est que la visitation de Dieu amène, ce que l'on a vu tout à l'heure, soit une bénédiction, aussi sa justice. Lorsque Dieu visite, il amène sa volonté. Lorsque Dieu visite, il amène son royaume, sa volonté se fait. Il y a sa bénédiction et sa justice. Une chose à savoir aussi sur la visitation de Dieu, c'est que l'homme peut passer à côté du temps de la visitation de Dieu.
Dieu est un Dieu qui visite. Mais parfois l'homme passe à côté de la visitation de Dieu. Peut-être ce matin, le Seigneur désire te visiter. Est-ce que tu vas recevoir la visitation de Dieu ou tu vas passer à côté? C'est biblique. Est-ce qu'on peut lire un passage pour comprendre cela? C'est dans Luc chapitre 19, verset 44. Qu'est-ce que dit la Bible? Luc 19, verset 44. Vous y êtes? La parole de Dieu dit ceci. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a un temps où Dieu désire visiter. Mais nous pouvons passer à côté du temps de la visitation de Dieu. Je prie vraiment qu'en tant qu'Église, nous ne puissions jamais passer à côté du temps de Dieu. Dieu a son agenda, Dieu a son timing pour faire certaines choses dans nos vies. Et parfois, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons passer à côté des choses que Dieu désire nous donner, faire pour nous. Mais je prie ce matin que tu sois un homme, une femme connectée qui ne passe pas à côté des choses que le Seigneur veut accomplir avec toi. Ne passe pas à côté de ces choses. Ne passe pas à côté de ces choses. Aujourd'hui, Dieu visite les hommes d'une manière particulière. Et on va découvrir une chose, que Jésus est la visitation de Dieu pour tous les hommes. Lorsque un homme ouvre son cœur, lorsqu'un homme accepte Christ, Jésus dans sa vie, c'est Dieu qui vient vers lui. En fait, Jésus n'est que simplement l'amour, la manifestation de la visite de Dieu pour l'homme. Luc chapitre 1er. Pour comprendre cela, dans Luc chapitre 1, peut-être tu dis, moi Dieu ne me visite pas. Mais je veux te dire ce matin que Jésus est la visitation de Dieu pour toi. Tu veux connaître la visitation de Dieu. Tu dois comprendre cela, tu dois l'accepter que Jésus est la visitation de Dieu pour toi. Luc chapitre 1er. C'est juste un petit enseignement ce matin que je donne. Luc chapitre 1, versets 68 à 75. La parole dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. » Dieu nous a visités en rachetant son peuple au travers de Jésus. Jésus est la visitation de Dieu pour toi. Tu veux connaître, Église, des bouleversements. Laisse Jésus faire. Laissons Jésus rentrer dans l'Église. Laissons Jésus rentrer même dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Et c'est là que nous verrons la visite de Dieu. Jésus rentre dans le temple et il voit des vendeurs qui vendent des choses qui ne se font pas. C'est-à-dire qu'il visite le temple, il bouleverse les choses. Il chasse les vendeurs, il dit ce n'est pas comme ça les choses doivent être. Lorsque Jésus rentre dans un endroit, il visite, il bouleverse les choses. Tu veux que les choses bouleversent dans ta vie, ce n'est pas mon imposition de main qui peut changer des choses dans ta vie. Mais lorsque tu laisses Jésus rentrer, tu laisses Jésus faire les choses, c'est là où tu verras la visite de Dieu pour ta vie et tes projets. L'Église a besoin de Jésus. L'homme a besoin de Jésus. Parce que Jésus est la solution de Dieu pour nous. Jésus est la visitation de Dieu pour tous les hommes. Et toutes les fois que nous renonçons, nous disant à Jésus, nous ne voulons pas de toi. C'est dire à Dieu, nous ne voulons pas que tu nous visites. Et parfois nous sommes là, nous disons à Jésus, nous ne voulons pas que tu nous visites. Mais nous crions vers Dieu, Seigneur, visite-nous. Une église qui veut que le Seigneur le visite, ou que le Seigneur la visite, doit accepter Jésus. Doit dire à Jésus, viens, règne en nous, sois le maître, sois le Seigneur. Règne en nous, sois le maître, sois le Seigneur. Pas simplement nous voulons voir
des miracles, nous voulons voir des manifestations, nous voulons voir des guérisons, sans tout vouloir toi, Jésus. Il n'y a pas de visite lorsque Jésus n'a pas sa place dans l'Église. Il n'y a pas de visite divine. Une visite divine si Jésus n'a pas sa place dans l'Église. Jésus, nous voulons que tu reviennes dans l'Église. C'est ma prière ce matin. C'est ma prière dans ma vie. Peut-être j'ai laissé place à la religion. J'ai laissé place aux activités et je t'ai mis dehors, Jésus. Mais viens. Jésus, prend la place. Prends la place dans nos rassemblements, prends la place dans ton Église, Jésus. Parce que plus nous désirons Jésus, plus nous allons voir la visitation de Dieu. Une Église qui veut bouleverser les choses. Ce n'est pas une Église qui fait des activités sur activités. Ce n'est pas une Église qui marche simplement avec des actions. Non, mais c'est une Église qui désire Jésus, 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 Jésus. Parfois, l'ennemi nous laisse faire des activités, nous laisse faire du social, nous laisse faire plein de choses. Tant que nous ne laissons pas Jésus, tant que nous ne parlons pas de Jésus, il peut nous laisser tout faire. Jésus doit être au centre de toutes choses. Désirer Jésus, c'est désirer la visite de Dieu. Il n'y a pas de Dieu qui visite si nous ne voulons pas Jésus. Et ce matin, tu es là, tu m'écoutes, ou bien peut-être tu réécoutes cela au travers du web, et tu veux peut-être que le Seigneur puisse agir en ta faveur. Tu veux peut-être que le Seigneur puisse faire un miracle pour toi. Tu veux peut-être que le Seigneur puisse ouvrir une porte pour toi. Laisse-moi te dire que c'est Jésus, tu as besoin. Tu as besoin de Jésus. Parce que Jésus est la solution que Dieu a trouvée pour toi. Dieu veut que tu tournes tes regards vers Jésus. Dieu veut que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Dieu veut que tu laisses Jésus régner dans ta vie. Fais-le. Et je te jure, je te promets que tu verras la visite de Dieu. Jésus est la solution. Le Dieu qui visite. Le Dieu qui visite au travers de son Fils. Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Merci encore pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui vont entendre ce message encore. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Révèle Jésus dans les cœurs. Que l'homme comprenne que c'est de Jésus qu'il a besoin. Fais-le, Seigneur. Et toutes les personnes qui mettront leur foi en toi, qui se confieront en toi, qui regarderont à toi, Jésus, je prie que tu fasses un miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Alléluia.